Alors aujourd'hui, on va parler de taille. Je reviens d'une bourse au ski. Bourse au ski, tout le monde connaît, hein, c'est là où on peut échanger ses skis, acheter du ski d'occasion, de la chaussure. Là, pour le coup, il y avait du neuf et de l'occasion, donc très bonne affaire. Ce qui m'a surpris, tout en discutant avec certaines personnes qui essayaient des chaussures, les personnes avec qui j'étais ne savaient pas du tout quelle était leur pointure. Alors, ils connaissent leur pointure, je dirais, européenne, 43, 42, 44, mais leur longueur de pied, ils ne la connaissent pas. Or, pour une chaussure de ski, le plus important, c'est la longueur de pied et sa largeur. Il y a deux paramètres, c'est ces deux-là qui sont les plus importants. Ça, c'est impératif. Le jour où vous avez l'intention d'acheter une paire de chaussures, le plus important est de connaître sa longueur et sa largeur de pied. C'est vraiment ce qui va déterminer votre chaussure. Peu importe la marque. Pour exemple, une paire chez Ed qui fait 43 fera... Alors, on parle de mondo point. Mondo point, c'est le centimètre. 28 mondo point est égal à 28 cm. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Et même, je ne comprends pas pourquoi les fabricants de chaussures n'ont pas adopté le mondo point. Il est universel. Quelqu'un qui fait 28, c'est-à-dire 280 mm, fera 280 mm, quoi qu'il arrive. Toutes les chaussures devraient utiliser, enfin, à mon sens, devraient utiliser cette norme. Voilà, en tout cas, pour les chaussures de ski, c'est le cas. C'est le mondo point qui est au plus proche, même si vous avez des marques qui vous annoncent 42, 43, 44, comme pour les chaussures de ville. Ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est votre taille en mondo point. C'est ce qui est le plus précis. Une chaussure de ski, même si vous n'êtes pas un très bon skieur, idéalement, il ne faut pas qu'elle fasse deux pointures de plus. Même une pointure de plus, c'est bien trop. Il faut être à sa taille pour être plus près de la coque, pour être plus précis, pour être... alors, je vous dis, on parle pas de compétition, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. Donc, quelque chose qui est bien à votre taille, même si ça vous paraît petit quand vous le mettez, il sera à votre taille. Et vous verrez, le chausson va se tasser un petit peu. La chaussure va devenir confortable, mais elle sera surtout précise. Vous n'aurez pas le pied qui va bouger dans la coque. Parce que en ski, c'est pas bon du tout. Je dirais, le ski, s'il n'y a pas un minimum de précision, ça fonctionne pas bien. Voilà, le mondo point, d'où l'idée du mondo point. Le mondo point, c'est universel. Je veux dire, si quelqu'un fait 28, moi je fais 27, 27,3 précisément pour vous dire, hein, au pied le plus fort, hein, on est d'accord, et 106 de large. Avec ces deux dimensions, on va pouvoir chercher la chaussure qui vous convient le mieux. Voilà, donc tout à l'heure je parlais de marque, chez Ed par exemple, quand vous prenez une chaussure en 43, elle va faire 28 mondo points. Si vous prenez le même 43 chez Fischer par exemple, vous allez être sur du 27. Alors ça se rapproche plus de mon pied, puisqu'effectivement moi je fais 43 pour la chaussure de ville, mais effectivement ma taille, ma longueur de pied c'est bien 27. 27,5 on va dire, puisque soit 27, soit 27,5, mais la longueur de chaussure de ski reste la même, puisqu'on est sur du 270-275 mm. Voilà, c'est très important en fait pour la chaussure de ski, c'est ce qui va vraiment déterminer la précision de la chaussure. Les personnes avec qui je discutais à cette bourse ne connaissaient même pas, alors voilà, dans cette bourse, vous avez des professionnels qui vendent des chaussures, mais ils sont là pour faire du volume, donc vous avez même pas un pédimètre pour prendre les dimensions des personnes qui achetaient les chaussures. Donc moi, quand je posais la question aux gens, est-ce que vous connaissez votre pointure, enfin votre longueur de pied en mondo point, tous les gens me répondaient non. C'est un peu surprenant. C'est la partie la plus importante quand on achète une paire de chaussures de ski, et c'est quelque chose que l'on ignore. C'est très surprenant, je trouve. Donc d'où ce petit tuto très important avant d'acheter une paire de chaussures de ski. S'il vous plaît, c'est la partie la plus importante d'une chaussure de ski, c'est ce qui va vous permettre de progresser en ski. Vous pourrez avoir le meilleur ski du monde, si vous n'êtes pas bien dans votre chaussure, vous aurez pas de progression, vous aurez mauvais ski, vous évoluerez pas comme vous le souhaitez. Quand vous partez avec l'intention d'investir dans une paire de chaussures, l'aspect minimaliste, c'est vraiment de connaître sa longueur de pied et sa largeur. C'est rien à faire avec un simple double décimètre, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer, on a même la possibilité de télécharger sur internet, on met à disposition des pédimètres, alors c'est jetable, hein. Bon, là pour le coup c'est chez Glishop que je l'ai récupéré. Une fois que vous l'avez imprimé, il faut vérifier l'échelle, la mise à l'échelle, vous prenez une petite règle, si ça correspond bien, c'est que l'échelle est bonne. Et avec ça, on va pouvoir, alors vous pouvez suivre les instructions là, c'est très bête, hein. Je veux dire, n'importe qui peut faire ça. Ici, vous voyez, on a la longueur de la chaussure, donc on va vous donner en mondo point la longueur, l'équivalence en taille européenne et l'équivalence en taille anglaise. Moi, je ne me fie qu'à ça. Sur toutes les chaussures, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours la chaussure exprimée en mondo point. 270, 275 pour les chaussures en 27, 28
enfin 280, 285 pour les chaussures en 28 et ainsi de suite. En fait, si vous voulez, dans une chaussure en 27, on a toujours deux tailles. La différence entre le 27 et le 27,5, bien souvent, ils vous fournissent une petite cale à glisser entre le chausson et la chaussure pour faire la différence de volume. Et la largeur, aujourd'hui, les fabricants de chaussures vous précisent également aussi la largeur de la chaussure. Donc si vous avez un pied fin, ça ne sert à rien de prendre un pied moyen ou un pied large, la chaussure sera trop grande et vous n'aurez pas de précision du tout. Donc idéalement, il faut vraiment adapter également sa largeur. Ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué, voilà ce que j'ai fabriqué, ce petit engin de mort. Voilà, très très simple, hein. C'est alors parce que ça normalement il faut l'appliquer sur un mur, notamment dans un angle, puisque ici il va falloir venir plier les bordures. Idéalement, si vous allez dans un shop, le vendeur est équipé d'un vrai pédimètre. Vous pouvez vous faire prendre la mesure. Alors, en largeur et en longueur, c'est encore mieux. Mais là, si vous allez notamment à un endroit où vous ne savez pas, idéalement, mais de toute façon, il faut connaître sa longueur de pied et sa largeur. Donc ici, voilà. Et ça, il faut l'envoyer dans un angle contre un mur. Donc ce que j'ai fabriqué, moi, c'est ce petit support en bois dans lequel j'insère le papier que je mets au plus près, comme si c'était un mur. Et là, en posant le pied ici, je vous le montre dans la démo, en posant le pied ici, moi j'ai dessiné mon pied ici, vous voyez. Je suis donc à 273 une fois mesuré avec une règle ou un mètre. Je suis à 273, on ne voit pas, je suis à 273 mm pour la longueur. Et pour la largeur, je suis à 106-107, ce qui est plutôt large. Voilà, ça correspond ici à un pied large, puisque j'arrive ici. Alors là, ça vous donne par exemple, il faut ajuster en fonction de la longueur de chaussure, puisque les chaussures, au plus on monte en longueur, au plus elles s'élargissent. Donc ici, 27, moi je suis à 27. On va regarder à 27 où mon pied s'arrête. Voilà, je suis entre 106 et 107 si j'étais en 28. Donc moi je suis à 106 de largeur de pied. Donc ça, super important. Vous allez à un endroit pour acheter des chaussures de ski, le plus important c'est ça, c'est de connaître la longueur de chaussure en monte de poing et sa largeur en centimètres. Voilà. À partir de cet élément, très simple, vous savez que vous faites du 27, vous ne sortez pas, même si le vendeur vous dit peut-être du 28 parce qu'il n'a pas de 27, effectivement 28 ça doit pouvoir passer, non, vous faites du 27, vous achetez du 27, vous faites du 28, vous achetez du 28. Voilà. Alors les coureurs, pour vous dire, les coureurs prennent plus petit que leur taille, c'est-à-dire un coureur qui fait 27 prendra généralement du 26, voilà, parce que le fit, ils veulent se retrouver avec un pied au plus près de la coque. Bon, nous c'est pas le cas, on fait pas de la compétition. On essaie d'être au plus près d'être au plus près de la coque tout en gardant un minimum de confort. Eux, la chaussure, ils font une descente, ils l'enlèvent. Nous, c'est pas le cas, on ski toute la journée avec. Donc, il faut qu'elle soit un petit peu confortable, mais il faut qu'elle reste précise et il faut que l'on garde cette précision. Et ça se passe à ce moment-là. La chaussure au plus près, la coque au plus près de votre pied. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, j'essaierai d'y répondre. C'était vraiment, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment, voilà, vous allez acheter une paire de chaussures, c'est super important. Vous mesurez votre pied, ou vous le faites mesurer avec précision. Vous faites du 270, ou vous achetez une chaussure en 27, 27,5 ou 270, 275. Vous faites du 28, vous achetez du 28, ni plus ni moins. Il ne faut pas sortir de ça. Voilà. Si vous faites du 27, n'achetez pas du 28 parce qu'il n'y a pas la taille. C'est dommage. Vous avez 10 mm en trop, c'est-à-dire que le fit ne sera pas adapté à votre pied. Donc c'est pas grave, vous la commandez. Au-delà d'essayer la chaussure, parce qu'il faut l'essayer bien entendu, il faut être bien dedans parce qu'il y a des volumes qui sont adaptés à certains pieds et d'autres pas. Au-delà de tout ça, ça c'est vraiment la base pour le choix d'une chaussure. Très important, allez-y avec la taille, en connaissant la taille de votre pied, longueur, largeur.